Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je suis Cilia Ayou, astrologue et cartomancienne. Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous ai préparé une lecture spéciale, une lecture à choix, qui portera sur les énergies de la pleine lune du 22 août dans le signe du Verseau. Donc, ce que je vous ai préparé sont des messages d'oracle. C'est une lecture que je vais faire entièrement avec des oracles pour savoir quels sont les messages des oracles pour vous, pour cette pleine lune. Donc, les effets de la pleine lune du 22 août vont durer à peu près 2 semaines jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc, c'est pour savoir un petit peu qu'apporte l'énergie de la pleine lune pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de ces énergies? Donc, je vais vous présenter les options. Ici, nous avons l'option numéro 1, l'option numéro 2 et l'option numéro 3. Vous pouvez prendre quelques minutes pour choisir votre option. Et je vous laisserai en description, ainsi que dans le premier commentaire, les temps pour chacune des options. Si vous avez choisi la première option, bienvenue à votre lecture. Donc, je vous rappelle que ce tirage, nous allons voir les messages des oracles pour vous. C'est un tirage qui va être entièrement avec des oracles, pour savoir quels sont les messages des oracles pour la pleine lune du 22 août et pour les énergies qu'apporte cette pleine lune du 22 août dans le signe du Verseau. Ces énergies durent environ 2 semaines jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc, on va voir ce qu'ont les oracles à vous dire. Ce premier message d'oracle nous dit que c'est le moment de demander de l'aide. C'est un peu arrêter de faire votre fier et demander de l'aide. Il y a beaucoup de personnes autour de vous qui sont prêtes à vous aider. Si elles ne l'ont pas fait jusque-là, c'est parce qu'elles attendaient que vous demandiez de l'aide, parce qu'elles ne voulaient pas intervenir. Mais si vraiment vous voyez que vous ne pouvez pas faire quelque chose ou terminer quelque chose seul, vous pouvez demander un petit coup de main. Pas que la personne fasse tout pour vous, mais un petit coup de main ne vous ferait pas de mal. Donc, on va voir quels autres messages ont les oracles. On va voir maintenant avec l'oracle de la lune. Ok. Ici, ça nous dit, avec cette première carte, en général, les pleines lunes, c'est un moment où on fait un bilan, où on ferme un cycle et on doit un peu se détacher d'une situation. Ou, dans d'autres cas, c'est un moment où on fait un bilan et on se rend compte qu'il y a encore des efforts à faire et qu'on doit continuer. Dans ce cas-là, avec ces deux premières cartes, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est plus vers ce message que ça va. C'est-à-dire que si vous faites un premier bilan de ce que vous avez fait ces 6 derniers mois, parce que c'est quelque chose que vous avez commencé avec la nouvelle lune en Verseau, et qui durant cette pleine lune, vous faites un premier bilan de ce que vous avez fait ces 6 derniers mois environ. Et ici, ça nous dit s'il y a quelque chose avec lequel vous n'arrivez pas, une situation qui est un petit peu bloquée, demandez de l'aide. Ne restez pas bloqué, demandez de l'aide si ça peut vous aider à avancer. Et ici, ça nous dit de tenir bon. Tenir bon. Avec cette énergie de la lune fixe, c'est une énergie qui nous dit de continuer les efforts, de ne pas lâcher prise. Donc, si vous avez besoin d'aide pour continuer, demandez cette aide. N'abandonnez pas un projet que vous avez ou une situation dans laquelle vous êtes en ce moment. Ça peut être aussi par rapport à une relation. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, demandez de l'aide. Demandez conseil. Mais en tout cas, ici, pour l'instant, ce que nous disent les cartes, c'est que il faut tenir. Il faut tenir. Donc, ce premier bilan qu'on fait, c'est voir les avancées qu'on a eues et voir qu'on va vers quelque chose, on va quelque part, mais ça demande encore un petit peu d'effort. Et ici, on a la lune mutable, donc ça complémente parfaitement ce message. Donc ici, il faut tenir le coup, il faut tenir bon en demandant de l'aide, mais aussi en vous ajustant. C'est-à-dire, si vous avez commencé un projet, on va dire que c'est un projet que vous avez commencé il y a environ 6 mois, quand c'était la nouvelle lune en Verseau. Donc, vous avez commencé ce projet et vous avez fait quelques avancées. Et là, vous arrivez à un moment où il y a un peu un blocage, on n'avance plus, on ne sait pas trop comment faire pour avancer et on se dit, c'est peut-être que ça marche pas, c'est peut-être que je dois abandonner, c'est peut-être que je dois faire le deuil de ce projet. Et ici, ça nous dit pas du tout. Ça nous dit pas du tout. D'abord, la première chose à faire, c'est demander de l'aide parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider. Ça peut être un conseil aussi. Cette aide, ça peut être un conseil. Tenez le coup, résistez et ajustez-vous. C'est-à-dire qu'il y a peut-être juste un petit changement que vous devez faire à la situation pour continuer à avancer.
C'est un peu comme, par exemple, quand on apprend une langue étrangère et qu'on augmente, et après on arrive à un niveau plateau et on n'avance plus. Et en fait, il faut un peu changer la méthode parce qu'on va pas continuer à apprendre de la même manière. Donc, c'est vrai qu'au début, on apprend et c'est très rapide. Et après, il y a un moment où il y a un plateau et on n'avance plus. Et là, ce que ça nous dit, c'est qu'il faut changer, ajuster, changer vos techniques, innover, que rien n'est définitif. Donc, si vous changez, vous pouvez arriver à avancer de nouveau. Je sens que c'est ça, c'est qu'il y a comme une situation qui est arrivée un petit peu à un point mort, et là vous vous demandez si vous devez continuer ou si justement c'est un signe que la situation va pas avancer plus et qu'elle doit s'arrêter là. Et donc ici ça me dit non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et ok. Et donc ici ça nous confirme encore plus ça. Donc d'abord avec cette nouvelle lune en Vierge. Donc la nouvelle lune en Vierge, ce que le signe de la Vierge, c'est justement le signe du travail. C'est un signe, une énergie de travail et de dédication, c'est-à-dire vraiment faire les petites tâches et faire tout le travail. Donc c'est pas le moment de lâcher prise. C'est le moment de vraiment travailler, d'établir une routine. Et c'est le moment vraiment de donner toute votre énergie. C'est pas le moment de flanquer. Hein. Avec cette énergie de nouvelle lune en Vierge, c'est le moment de vous réorganiser peut-être, de vous organiser au jour le jour, c'est-à-dire pas au jour le jour, sinon vous organisez, enfin toute votre semaine, chaque jour vos tâches, ce que vous allez faire, et ne laissez aucune petite tâche au hasard. Ici, c'est vraiment beaucoup de travail qui vient les prochains mois. Et pas juste les 2 semaines. Peut-être que les 2 semaines qui suivent la pleine lune, c'est un moment pour vous de réévaluer et de, justement, ce que vous devriez laisser partir, c'est peut-être certaines routines que vous aviez et qui ne fonctionnaient pas, faire les changements nécessaires et donner encore plus d'énergie, donner encore plus de votre part. C'est pas encore le moment de voir les résultats. C'est un peu ça. C'est un travail de longue haleine. Ce que ça me dit ici, c'est que c'est un travail de longue haleine. Vous n'allez pas encore voir les résultats, mais avec cette carte de la nouvelle lune, de l'éclipse de nouvelle lune, elle nous dit que les grands changements vont arriver. Les grands changements vont arriver. Donc c'est pour bientôt les changements que vous espérez, c'est pour bientôt l'amélioration que vous espérez, c'est pour bientôt les résultats que vous espérez. Mais pour l'instant, on est encore dans la partie où on doit beaucoup travailler. Et vraiment avec cette carte, je sens que vous ne devez pas travailler seul. Il y a quelqu'un qui peut vous aider dans vos tâches. Peut-être déléguer. C'est peut-être aussi déléguer certaines choses parce qu'ici, ça nous dit vous devez travailler encore plus. Donc il y a sûrement beaucoup plus d'activités qui vont apparaître que celles que vous aviez prévues au départ. Et ça peut être trouver une manière de déléguer le travail. Bon, en tout cas, ça me parle plus. Je sens que c'est plus par rapport au travail, un projet, peut-être un projet personnel, des plans que vous aviez faits, quelque chose qui demande du travail et du temps. Hein. C'est quelque chose qui demande du travail et du temps. Ça pourrait être aussi une relation. Hein. Vous verrez selon votre contexte, mais c'est vraiment un travail de longue haleine. Et les résultats sont pour bientôt. Hein. Les résultats sont pour bientôt. Ne vous inquiétez pas. Hein. Ok. Donc ici, ça nous dit ici avec d'abord la carte de la mère médecine, ça nous dit que au fond de vous, vous savez ce que vous devez faire. Donc ces changements que vous devez faire, ce travail que vous devez faire et ce travail qui est assez peut-être assez répétitif dans certains cas, je vois comme des tâches qu'on doit répéter, et très précis. Vous savez au fond de vous que vous devez le faire. C'est comme si vous cherchiez un petit peu un prétexte pour dire si ça n'a pas marché jusqu'ici, je pense pas que ça va marcher. Et ici, ça nous dit, vous savez très bien que ça va marcher. Au fond de vous, vous savez que ça va marcher. Écoutez ce que vous avez au fond de vous. Avec cette carte, ça nous dit ça. C'est vraiment écoutez ce que vous avez au fond de vous. Si vous cherchez des signes extérieurs, vous n'allez pas les trouver. Les signes sont à l'intérieur de vous. Vous savez exactement ce que vous devez faire. Donc, c'est écoutez-vous. Et ne vous cachez pas, n'évitez pas les situations avec des fausses excuses. C'est si vous vous concentrez vraiment, si vous écoutez, vous allez savoir exactement ce que vous devez faire.
Et c'est peut-être ça, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de travail à faire et que vous dites, oh, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et moi, je crois que si, hein, franchement, avec cette carte surtout, ça vaut vraiment la peine. Peut-être pas que le projet que vous êtes en train de faire ou la situation, ça va être comme la situation qui va vous donner le résultat que vous vouliez, mais en tout cas, ça va réussir à changer votre situation et changer votre situation d'une manière très favorable. Donc, ça peut peut-être déboucher sur autre chose. Hein. C'est peut-être, si vous continuez dans ce projet, si vous continuez dans cette situation, votre persévérance, elle va finir par payer parce qu'il y a un changement qui va arriver. Et avec cette carte, elle nous dit que vous devez voir au-delà de la situation. Donc ici, c'est que il y a des choses qui sont en vous. Il y a des choses qui sont en vous que vous savez et que vous devez écouter. Donc la première chose à faire, c'est vous écouter. La seconde, c'est de bien observer autour de vous, parce qu'il y a des réponses autour de vous, il y a des solutions autour de vous que vous ne voyez pas. Et donc ici, ça nous dit, vous voyez un petit peu plus loin que de prime abord ce qui apparaît. Il y a quelque chose dans le fond que vous ne voyez pas. C'est peut-être même quelque chose que vous avez juste en dessous de votre nez et vous ne le voyez pas. Donc c'est un petit peu, peut-être prendre de la distance ou regarder dans un autre angle ou essayer de voir les choses d'une manière différente, avec un regard différent. Il y a comme quelque chose ici que vous ne voyez pas, comme une solution. Je sens que ça pourrait être même une solution encore plus facile, quelque chose qui ne demande pas autant d'efforts. Et peut-être qu'en faisant justement, en commençant à faire ces efforts, c'est à ce moment-là que vous allez vous rendre compte qu'il y a une solution encore plus facile pour faire les changements qui sont nécessaires pour avoir ce grand changement que vous voulez. Avec ces deux cartes, elles me parlent beaucoup d'intuition. Donc c'est important de suivre votre intuition et pas seulement de voir les choses comme elles sont. C'est-à-dire de voir plus loin, vraiment de voir plus loin et ne pas regarder juste avec vos yeux. Regardez aussi avec votre intuition. Regardez ce que vous dit votre corps, ce que vous dit votre instinct. Parce je sens qu'il y a comme une réponse que vous cherchez ou une solution. Si vous regardiez comme avec des autres lunettes, vous la verriez. Donc on va continuer, on va voir quel autre message nous avons pour vous. Ok, on va voir quel autre message. Ok, cette première carte, elle me rappelle beaucoup celle-ci. Celle-ci nous parle de la magie de la Terre, de se connecter avec la Terre, de sentir les choses. Et ça me rappelle cette carte que je vous ai dit que vous avez la réponse au fond de vous. Ici, si vous êtes plus connecté avec la nature, vous allez trouver cette réponse. Donc, quand vous sentez que votre tête va exploser, que vous savez plus quoi penser, quoi faire, et que vous sentez que vous arrivez au bout d'une situation, allez marcher, allez faire un tour dans la nature. Si vous pouvez aller marcher dans un parc, dans un bois, et la nature va vous aider. En fait, c'est comme si vous vous déconnectiez de votre vie pour vous connecter avec la nature. Et là, vous allez pouvoir comme sentir la magie de la nature et qui va faire que vous allez pouvoir trouver les réponses que vous cherchez. Et ici, avec cette carte, c'est aussi vous pouvez demander la réponse que vous cherchez. C'est-à-dire, vous pouvez demander à l'univers de vous guider. Vous pouvez faire comme un vœu. C'est un bon moment de faire un vœu. Si vous pouvez faire un vœu le soir de la pleine lune, c'est aussi un bon moment pour vous. Et surtout, ne vous limitez pas. Ici, c'est vraiment ne vous limitez pas. Ce qu'il y a vraiment au fond de vous, ce que vous voulez vraiment, faites un vœu, demandez-le, demandez à l'univers et ayez confiance en l'univers parce qu'il va répondre à vos demandes. Ici, c'est vraiment un message d'espoir. Je sens que c'est vraiment beaucoup un message d'espoir, ce que nous avons ici. C'est si vous êtes dans une situation qui arrive comme à son terme, vous ne voyez pas comment cette situation pourrait avancer, mais au fond de vous, vous sentez que c'est pas le moment de laisser tomber. Ça, c'est un message d'espoir pour vous. Pour que vous ne laissiez pas tomber. Vous fassiez les efforts nécessaires, vous fassiez les changements nécessaires. Que vous cherchiez au fond de vous les réponses et les solutions et aussi que vous regardiez autour de vous d'une manière différente. Donc, c'est un peu pour résumer votre lecture. Et on va voir un dernier message. Mais ici, il y a trois
3 cartes qui sont tombées. Ok, donc ici, ça nous dit ne prenez pas de décision hâtive. Donc, c'est vraiment en rapport avec ce que je vous disais. Cette situation où vous voyez que ça avance plus et que vous êtes prêt à baisser les bras et à laisser tomber. Ici, les cartes, elles nous disent ne laissez pas tomber. Reposez-vous si vous avez besoin de vous reposer. Pensez un petit peu plus et laissez faire le temps. C'est un peu ça votre message final, laissez faire le temps. Peut-être que ces 2 semaines qui suivent la pleine lune, c'est le moment pour vous de réfléchir avant de commencer les efforts, avant de commencer les efforts et de faire les changements. Donc peut-être avant de vous précipiter à travailler comme une forcenée ou à essayer de tout changer, c'est prenez un petit peu de temps, prenez un petit peu de recul. Donc ces 2 semaines, ça peut être ça, c'est prenez un petit peu de temps, réfléchissez, reposez-vous. Et après, vous prendrez la décision. Vous devez d'abord vous écouter, penser, regardez bien autour de vous et après prenez la décision. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour la pleine lune du 22 août. Si vous avez choisi cette lecture, laissez-moi une montre ou une horloge, un emoji d'horloge, de montre ou de temps, quelque chose qui représente le temps. Donc, et si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture. Si vous avez choisi la deuxième option, bienvenue à votre lecture. Donc nous allons voir ce que veulent vous dire les oracles pour cette pleine lune du 22 août dans le signe du Verseau. Je vous rappelle que c'est l'énergie de cette pleine lune. Elle dure pour 2 semaines environ jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc nous allons voir ce que nous disent les oracles pour vous. Ok. Donc en général, la pleine lune, c'est un moment où on fait un bilan, où on fait le bilan d'une situation qui, en général, a commencé à germer 6 mois avant, au moment de la nouvelle lune dans le même signe. C'est-à-dire, ici, dans ce cas-là, c'est la nouvelle lune en Verseau. Donc, ici, ça nous dit, c'est le moment de vous rendre compte que ce que vous avez commencé avec la nouvelle lune du Verseau, c'est peut-être le moment maintenant de terminer, de fermer ce cycle. Littéralement. C'est pas toujours le cas, parce que la pleine lune, parfois, c'est faire le bilan et décider de continuer les efforts pour 6 autres mois. Mais ici, c'est vraiment ça. Vous avez ces 2 semaines pour fermer un cycle. Parce que cette carte, elle nous dit que ce n'est pas pour vous. Il y a quelque chose qui n'est pas pour vous. Donc, quelque chose que vous avez commencé, une situation qui a commencé il y a environ 6 mois. Et là, c'est le moment de vous rendre compte que c'est le moment de passer à autre chose. Donc, ce serait bien pour vous, on va voir les autres cartes, ce que nous disent les autres cartes, mais ce serait bien pour vous, en tout cas, pour fermer ce cycle, de faire peut-être un rituel de pleine lune dans lequel vous fermez ce cycle et vous avez 2 semaines. Vous avez 2 semaines pour lâcher prise et laisser aller quelque chose. Donc, on va voir ce que nous disent les oracles. Donc, ici, avec cette première carte de la lune mutable, qui nous dit que rien n'est... Ici, cette carte, elle nous dit que rien n'est permanent. Rien n'est permanent. Donc, cette situation que vous devez fermer, ça veut pas dire que plus jamais vous pourrez être dans cette situation, que plus jamais vous pourrez faire ça, que plus jamais... c'est pas quelque chose de définitif. C'est dans ces conditions, dans ces circonstances, non, c'est pas pour vous. Si vous changez les choses, oui, ça pourrait l'être. Donc peut-être, si vous avez commencé par exemple un projet, je sais pas, un projet créatif il y a environ 6 mois, si ce projet ne donne toujours pas de fruits, c'est pour vous dire, c'est peut-être pas le bon projet pour vous, mais ça veut pas dire que le monde créatif se ferme à vous. Vous pouvez trouver un autre projet créatif. Si par exemple c'est une relation que vous avez commencé il y a 6 mois, ou elle a commencé à naître il y a 6 mois, et que là vous vous rendez compte que il y a beaucoup de choses qui vont pas dans cette relation, et vous vous demandez si vraiment elle est pour vous. Ici ça nous dit que ça l'est pas, mais ça veut pas dire que vous n'allez plus avoir de relation. Il y a quelque chose qui doit changer pour pouvoir avoir quelque chose de nouveau. C'est un peu ça le message. Quelque chose qui doit changer pour avoir quelque chose de nouveau. Et souvent, on doit avoir plusieurs non pour pouvoir avoir un oui.
Donc, le fait que cette situation, cette circonstance n'est pas pour vous, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien pour vous. Au contraire, c'est que si vous laissez partir cette situation, il y en aura une autre pour vous. Et ici, avec la super lune, ça peut être quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très fort. Quelque chose. Ici, j'ai l'impression que ça me parle d'une relation. Hein, ça me parle plus d'une relation. C'est comme si vous aviez commencé, et c'était peut-être pas une relation très, très, très formelle que vous aviez. Hein, c'est peut-être une relation où vous sortiez avec quelqu'un et pour voir où ça mène, mais rien d'établi. Ici, ça nous dit cette relation, elle n'est pas pour vous. Mais à partir du moment où vous lâchez cette relation, ici, les émotions sont à leur maximum et vous allez enfin être vraiment disponible pour rencontrer quelqu'un d'autre. C'est comme si vous acceptiez que ce genre de relation ou que ce genre de personne avec qui vous avez cette relation, c'est pas pour vous et que vous vous rendez compte que vous voulez autre chose dans la vie, c'est là que les choses vont s'activer. C'est là que les choses vont vraiment aller à leur maximum. On va voir quels autres messages on a pour vous, quels autres messages ont les oracles pour vous. Ok. Oui, non, définitivement. Hein. Avec cette carte de la pleine lune en bélier, il y a quelque chose de fort qui arrive. Ici, on a les émotions très fortes. Ici, on a les impulsions très fortes. Il y a quelque chose qui est sur le point de se passer à partir du moment où vous laissez ça, où vous laissez cette première situation, on va parler ici d'une relation. C'est pas forcément une relation, vous verrez en fonction de votre contexte, mais on va dire, pour l'exemple, c'est une relation. C'est une relation qui n'est pas pour vous. C'est une personne qui n'est pas pour vous. Vous devez faire quelques changements en vous. Vous devez comprendre qu'il y a des choses qui doivent changer en vous, comme un peu une perception qui va changer en vous. Ici, ça nous dit c'est pas la peine d'insister. Hein. Avec cette personne, c'est vraiment pas la peine d'insister. Y a rien de bon qui va venir de cette situation. Mais la fin de cette situation, elle va vous mettre sur un plan émotionnel, mais vraiment très très haut, où vous allez vibrer d'une autre manière. Et là, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va vraiment se réveiller en vous. Mais une fois que vous comprenez que vous devez mettre la porte sur quelque chose, ça peut être une relation avec un ex ou une ex. Peut-être avec un ex ou une ex avec qui vous avez recommencé il y a quelque temps la relation. Et ici, ça nous dit non, ça va mener nulle part. Et quand vous décidez de fermer cette porte, c'est là où les choses s'activent. C'est là où les choses bougent vraiment et commencent à monter un peu, à être comme en ébullition. Je sens beaucoup d'énergie, mais à partir du moment où vous fermez une porte, vous devez fermer une porte, et là, vous allez vous rendre compte que il y a beaucoup de choses que vous devez vivre. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ici, c'est vraiment une énergie explosive. J'ai l'impression que c'est à partir du moment où vous décidez, non, bah oui, cette situation, cette relation, ce projet, c'est pas pour moi. Il y a autre chose pour moi. Et c'est comme si vous le décrétiez. Hein. Ça, c'est pas pour moi. Il y a autre chose pour moi. Et boum, cette autre chose arrive, mais presque immédiatement. Ok. Donc, ici, ce que ça nous dit avec cette première carte, vous devez vraiment vous occuper de vous. Donc, ici, quand je vous dis cette personne n'est pas pour vous, cette situation n'est pas pour vous, ce projet n'est pas pour vous, ce travail n'est pas pour vous, c'est peut-être un travail aussi, n'est pas pour vous, c'est pas pour vous miner, c'est pas pour vous dire ah vous n'êtes pas à la hauteur de ça. Au contraire, ici, avec cette carte, c'est pas pour vous parce que cette situation, elle est pas bien pour vous, elle vous fait pas de bien. Et vous devez vous occuper de vous. À partir du moment où vous mettez comme priorité dans votre vie, vous allez vous rendre compte que cette situation, cette personne, ce travail, ce projet n'est pas pour vous parce qu'il ne vous fait pas de bien. Si ça ne vous fait pas de bien, donc c'est pas pour vous. Et ici, ce que ça nous dit, c'est que vous devez vous occuper de vous. Et à partir du moment où vous décidez d'être votre première priorité et d'être votre priorité et de vous occuper de vous, vous allez le comprendre. Vous allez le comprendre et vous aurez plus de doute. Et avec cette carte-là, qui nous dit de libérer la partie sauvage qui est en vous, c'est suivre votre instinct.
C'est à partir du moment où vous décidez, dans un premier temps, de vous occuper de vous, donc tout ce qui ne vous fait pas de bien, on enlève ça. Et ça veut pas dire qu'on se renferme et qu'il n'y a rien pour nous. Au contraire, ici ça nous dit laissez votre partie sauvage s'exprimer, laissez votre instinct s'exprimer. Cet instinct, il doit être accompagné de l'intelligence l'intelligence du bien-être. C'est-à-dire, vous devez avoir conscience que vous êtes votre priorité, que vous devez faire des choses qui sont bien pour vous, de vous occuper de vous. Donc cette partie, vous devez en avoir conscience. Hein. C'est une partie qui est pas instinctive, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, on n'a pas vraiment forcément l'instinct de nous protéger. Donc c'est quelque chose que vous devez peut-être développer. En tout cas, dans votre cas, c'est quelque chose que vous devez développer et vous devez mettre l'accent sur ça. Mais après ça, le reste de votre instinct, vous pouvez laissez-le avoir libre cours. Lâchez-vous, faites ce que vous voulez, mais en ayant cette priorité. Vous êtes la priorité. Donc, vous pouvez suivre vos instincts, vos impulsions, ce qui vous fait bouger, tout ça, vous pouvez le suivre à partir du moment où votre bien-être n'est pas en danger. C'est-à-dire, vous vous occupez de vous, et à partir du moment où vous vous occupez de vous, tout le reste peut fuir. Il y a pas besoin de penser trop. Vous pouvez suivre votre instinct. La seule chose que vous devez avoir conscience et penser peut-être, je sens que c'est plus, vraiment, c'est dans votre cas, vous avez besoin de penser ça parce que c'est pas naturel, de vous occuper de vous. On va voir quels autres messages nous avons. En tout cas, c'est une lecture qui est vraiment pleine d'énergie. Ok, ici ça me confirme que ce que je vous ai dit. Donc ici avec les racines de l'abondance. Ici cette carte, moi je la vois par rapport à celle-ci qu'on a vue et à celle-ci. Si vous avez vos racines bien plantées, si vous savez que vous êtes la priorité numéro 1 et vous êtes sûr de vous à ce niveau-là, que de bonnes choses. Il n'y a que de bonnes choses qui vont vous arriver. C'est vraiment l'abondance, hein, l'abondance dans tous les sens. Hein. Ça peut être économique, ça peut être émotionnel, ça peut être dans tous les sens. Mais vous devez avoir vos racines bien plantées. Donc si vous êtes bien planté comme personne, si vous savez vous occuper de vous, tout va vous arriver. Et avec cette carte, vous pouvez vous laisser aller à votre inspiration. C'est vraiment cette partie. Ces deux cartes, je les lis ensemble et ces deux cartes, je les lis ensemble. C'est la partie sauvage, l'inspiration, suivre votre instinct, suivre votre créativité, laisser libre cours à votre créativité. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire à partir du moment où vous vous occupez de vous, où vous êtes bien planté, où vous êtes sûr de vous. Donc, c'est cette énergie de la pleine lune, utilisez-la pour fermer un cycle qui doit être fermé et pour réparer. Pour réparer. C'est un peu un moment de vous réparer. Vous défaire de toutes ces croyances, ces idées, ces habitudes qui ne vous font pas du bien. Là, je sens vraiment que ce serait vraiment bien pour vous de faire comme un rituel de pleine lune, de se détacher. Peut-être comme écrire une lettre avec toutes les choses que vous ne voulez plus dans votre vie et la brûler. Quelque chose comme ça. C'est vraiment vous défaire de ça. Et le centrer sur vous. C'est-à-dire, je ne veux plus me sentir comme si, je ne veux plus être dans ce genre de situation, je ne veux plus avoir peur, je ne veux plus avoir tel ou tel sentiment négatif et brûler cette lettre. Faire comme un petit peu un rituel pour vous débarrasser de ça. Et vraiment, utiliser ces 2 semaines pour vous occuper de vous, pour vous réparer. Il y a quelque chose en vous qui doit être comme réparé. Et à partir du moment où vous le faites, les choses vont à une vitesse incroyable, hein, à une vitesse incroyable. Avec ces 2 cartes-là et ces 2 cartes-là, c'est vraiment les choses s'enchaînent. C'est comme s'il y avait ce poids que vous portiez et une fois que vous vous débarrassez de ce poids, ça y est, vous pouvez voler. C'est vraiment ça. Vous pouvez voler sans ce poids. Vous pouvez faire des choses incroyables, des choses que vous
vous n'imaginiez même pas que vous pouviez faire, mais juste en laissant tomber un point mort. Il y a comme un point mort que vous devez laisser tomber. Donc après, ça, vous l'appliquerez en fonction de votre situation. Et le dernier message d'oracle ici, avec la symphonie qui n'est pas terminée, ce que nous avons vu ici, c'est comme un petit peu quelque chose sur votre chemin. Donc là, il y a quelque chose sur votre chemin dont vous devez vous débarrasser pour pouvoir repartir du bon pied et finir de raconter votre histoire. C'est pas parce que une situation n'aboutit pas, c'est pas parce que vous devez dire adieu à une situation, une personne, que votre histoire termine. Au contraire, c'est le moment de continuer votre histoire. Continuez votre histoire avec de meilleures bases. Continuez votre histoire en étant vous, le protagoniste de cette histoire. Retrouvez un peu le rôle protagoniste dans votre histoire. Et continuez votre histoire. Donc voilà, ça c'était vos messages d'oracle pour cette pleine lune du 22 août. Si vous avez choisi cette lecture, laissez-moi une note de musique dans les commentaires pour savoir que vous avez choisi cette lecture. Et si vous aimez la lecture aussi, laissez-moi un like, un commentaire. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez choisi la troisième et dernière option, bienvenue à votre lecture. Donc je vous rappelle que cette lecture, ce sont des messages d'oracle. Je vais faire la lecture avec des oracles uniquement pour les énergies de la pleine lune du 22 août en Verseau. Et je vous rappelle que les énergies de la pleine lune durent environ 2 semaines jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc, ces messages sont pour les 2 prochaines semaines, voire plus, on verra. Ok. Donc, je vous rappelle qu'en général, les énergies des pleines lunes, c'est des énergies qui nous permettent de fermer un cycle. Et les 2 semaines suivantes, c'est vraiment pour laisser partir les choses. Ici, avec cette première carte, ça nous dit qu'il y a un changement dans l'air. Donc, ici, on va voir avec les autres cartes si c'est que le cycle doit se fermer ou si quelque chose va prendre une nouvelle direction. Donc, je sens que c'est plus une nouvelle direction. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui a commencé il y a 6 mois avec la nouvelle lune en Verseau. Et là, on arrive à un premier bilan. Et peut-être que la situation a complètement changé par rapport à comment vous l'avez commencé. Par exemple, c'est juste un exemple. Hein. Si vous avez commencé une relation, vous avez commencé à sortir avec quelqu'un il y a environ 6 mois, et c'était une relation comme ça où vous sortiez de temps en temps ensemble, et c'était pas quelque chose, vous ne pensiez pas que ça allait aller plus loin, et là, ça fait 6 mois, et la situation est en train de changer complètement. C'est juste un exemple. Hein. C'est juste pour un peu illustrer que c'est pas forcément qu'on doit fermer le cycle, mais c'est peut-être que c'est comme si le cycle s'élargissait. C'est comme s'il y avait quelque chose que vous avez commencé et là, ça prend une autre direction. Ça va quelque part où vous ne pensiez pas que ça allait aller. Donc, on va voir ce que nous disent les oracles. On va commencer avec le Moonologie pour voir. Parce que je sens pas qu'il y a quelque chose qui se ferme, en fait, c'est pour ça. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va dans une autre direction. Donc, ces 2 semaines, ce serait peut-être le moment de voir dans quelle direction vous voulez prendre. Ça peut être, je vous dis, hein, ça peut être une relation, mais ça peut être aussi un projet, ça peut être un travail. C'est peut-être un travail que vous aviez commencé, que c'était un travail temporaire, et là, ça va prendre comme un autre cours, soit on vous propose quelque chose de plus permanent, soit on vous propose d'aller dans un projet complètement différent. Mais en tout cas, c'est comme une continuation. Je sens que c'est comme une continuation dans une autre direction. Ok. Ici, ça nous confirme déjà que c'est pas quelque chose qui se termine. C'est quelque chose comme ce que je vous disais au départ, parce que j'ai vraiment cette impression que ça s'élargissait. Ici, ça nous dit que votre travail est en train de payer. C'est-à-dire que tous les efforts que vous avez fait jusqu'à maintenant sont en train de payer en ce moment. Donc, ça vous permet d'avoir d'autres perspectives, d'autres ambitions. Peut-être quelque chose que vous avez pensé, je commence ça et mon résultat espéré, ça va être ça. Et là, les résultats espérés sont 10 fois plus. Et donc, ça vous permet de penser différemment, ça vous permet de faire d'autres projets, ça vous permet de voir la situation sous un autre œil et quelque chose de plus grand.
Et donc là, on a la nouvelle lune en Capricorne et la pleine lune en Capricorne. Et donc là, ce que ça nous dit, c'est que c'est la fin des vaches maigres, c'est la fin des difficultés. Donc c'est vraiment vos efforts payent. Ça va vous amener vraiment quelque part d'inespéré. Hein. C'est vraiment, je sens que c'est quelque chose de vraiment grand. Hein. C'est un changement très très favorable pour vous. Ici, avec ces deux cartes, aucun doute que ce changement qui arrive est favorable. Donc ici, moi je vous dirais utilisez plus l'énergie de la pleine lune pour matérialiser. Ici, c'est la fin d'un cycle, mais c'est vraiment la fin d'un cycle qui n'était pas si favorable que ça. Donc c'est le début d'un nouveau cycle plus favorable. Donc ici, oui, l'énergie de la pleine lune, pour vous, ça va être un peu comme un climax. Ok. Oui, non, c'est définitivement ça. Avec cette première carte de la pleine lune en Scorpion, ça nous dit arrêtez avec vos pensées négatives, regardez autour de vous, regardez les résultats, regardez comment votre travail est en train de payer, et c'est vraiment la fin des cycles difficiles. Donc si c'est la fin du cycle difficile, on n'a plus besoin de pensées négatives. Donc je comprends que quand on est dans un cycle qui est difficile, qui est négatif, on a beaucoup d'idées négatives, mais là vous devez vous débarrasser des idées négatives parce qu'il y a que du positif. Et ici, avec cette carte de la lune bleue, justement la pleine lune du Verseau, ça va être la deuxième pleine lune du Verseau dans la même période. C'est pas dans le même mois, donc c'est pas considéré comme une blue moon, mais c'est la deuxième pleine lune en Verseau de la saison. Donc ici, ça nous dit croyez en l'impossible. Ça me donne comme une énergie de miracle. Tout ça ensemble, c'est vraiment c'est une énergie comme de miracle, quelque chose d'inespéré, un changement inespéré qui arrive, la fin des périodes difficiles, et ça nous dit vous devez y croire. Si vous voyez que les choses s'améliorent, croyez-y, ça va accélérer les choses positives. Donc ici, utilisez l'énergie de la pleine lune pour manifester encore plus de positif pour vous. C'est vraiment une pleine lune ici pour vous. Je dirais c'est une pleine lune de manifestation. C'est une pleine lune de manifestation. Et n'hésitez pas ici. Croyez en l'impossible, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a vraiment pas de limite. Et ça, c'est l'impression que j'avais dès le départ avec cette première carte de changement. Je sentais que c'était quelque chose de vraiment qui s'élargit, qui prend des proportions qui vont au-delà de vos espérances. Donc, on va voir quels autres messages on a pour vous. Ok. Oui, là, on n'a que des bonnes énergies. Hein. Que des bonnes énergies. Si vous avez choisi cette troisième option, franchement, je vois que du positif. Ici, vous devez sentir le monde. Ici, cette carte, c'est comme si vous aviez le monde. Regardez, vous avez le monde entre vos mains. Sentez le potentiel. Sentez le potentiel. Sentez votre potentiel. Sentez tout ce que vous pouvez accomplir. Et ici, c'est le moment aussi de faire un choix, d'accepter une proposition, de vous lancer encore plus dans une situation, mais vraiment de faire un choix décisif. Ici, c'est lancez-vous. Si on vous propose quelque chose, c'est le moment. Et c'est quelque chose que vous avez, pourquoi vous avez travaillé. Vous avez fait les bons choix en plus, ça me dit ça. C'est que vous avez vraiment fait les bons choix. Il y a quelque chose que vous avez fait récemment et vous avez pris la bonne décision. Et c'est pour ça que ça a changé en fait. Je sens que c'est ça, c'est pour ça que ça a changé. Peut-être que la situation, et c'est pour ça que ça nous parle ici de laisser libérer les idées négatives, c'est qu'au départ, peut-être que ça promettait pas et vous avez fait un changement, quelque chose, une décision récente qui fait que les résultats de ce que vous avez fait sont incroyables. Je sens une énergie, mais vraiment très très forte et très positive. Oups. Voilà. Ok. Ok. Donc ici, oups, toutes les cartes sont en train de tomber. Ok.
Donc ici, ce que nous avons, c'est donc ces deux cartes, elles me parlent de la même chose. Donc ici, ça nous dit c'est le moment de laisser toutes ces idées négatives, tout ce que vous c'est plus d'actualité. Ces idées négatives, elles reflètent pas votre réalité. Donc c'est le moment de les laisser partir. Si votre réalité elle est comme ça, c'est-à-dire que du positif, ces idées négatives elles ont plus lieu d'être. Et avec cette carte du gardien de la médecine, c'est soyez ouverts à ça, à cette c'est-à-dire, si vous voyez autour de vous, si vous recevez des informations, si vous voyez, vous sentez que les choses s'améliorent pour vous, soyez ouverts à ça. Ne dites pas ah non c'est pas pour moi, ah mais c'est temporaire, ah mais c'est trop beau pour être vrai. C'est pas trop beau pour être vrai. C'est vraiment très très positif. Il y a un aspect astrologique au même moment de la pleine lune. La pleine lune elle se fait en conjonction avec Jupiter. Et donc Jupiter est en opposition avec le Soleil. Et ça peut vous donner cette impression d'exagération, que les choses sont trop bien, que tout est trop beau pour être vrai. Mais c'est aussi une énergie qui est très positive. Ce Jupiter, il amplifie l'énergie de la pleine lune et l'énergie du Soleil. Et ici, je sens pas que c'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau et c'est vrai. C'est ça, c'est trop beau et c'est vrai. Et donc ici avec le chasseur, c'est le moment de vous attaquer à vos peurs, de vous attaquer à tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous empêche d'avancer. Et comme un chasseur, faites la chasse à ça. C'est pas je sens que vous devriez utiliser l'énergie de cette pleine lune pour vous donner plus de confiance en vous. Plus de confiance en vous. Ici, avec le gardien du miroir, je sens que c'est le moment de voir votre nouvelle réalité. C'est-à-dire, regardez-vous dans le miroir et regardez qui vous êtes en ce moment, ce que vous avez fait, ce que vous avez accompli, et pas les idées que vous avez de qui vous êtes, de ce que vous avez accompli. Regardez vraiment qui vous êtes et ce que vous avez accompli. Et vous allez vous rendre compte que vous avez fait quelque chose d'incroyable, que vous êtes arrivé à un point incroyable dans votre vie. Et avec cette carte qui nous dit que c'est la fin d'un cycle difficile, et c'est cette carte par rapport à la négativité, je sens que vous avez encore présent ces moments difficiles, mais les moments difficiles sont terminés. Les moments difficiles sont terminés. Maintenant, il faut vraiment profiter de cette énergie positive autour de vous et vraiment en profiter et faire quelque chose avec. Pas laisser passer cette opportunité. Il y a vraiment beaucoup de bonnes choses pour vous. Il y a vraiment beaucoup de bonnes choses. Et croyez en l'impossible. Croyez en l'impossible. On va voir un dernier message. Okay, un dernier message pour... Ok. Je crois comprendre pourquoi j'ai ce message qu'il faut libérer la négativité, que c'est le moment d'accepter les choses qui vous guérissent, les choses qui vous soignent, les choses qui vous font du bien, et d'accepter ça et de pas voir le négatif dans les choses. C'est parce que peut-être que vous êtes dans une situation, vous êtes arrivé dans une situation où vous n'avez pas certaines personnes avec vous, certaines personnes autour de vous pour profiter de cette situation. Donc ici, moi, je sens qu'il y a comme un sentiment de culpabilité. Il y a comme un sentiment de culpabilité que vous arrivez à quelque chose. C'est comme si vous vous disiez, oui, moi, j'arrive à quelque chose, mais cette autre personne ou cette autre personne, non. Et je sens que c'est plus un sentiment de culpabilité. Vous vous sentez comme... je sens que vous vous sentez seul dans votre succès. C'est un peu ça. Il y a quelqu'un en particulier avec qui vous voudriez partager ça, mais que cette personne, elle n'est pas là avec vous. Et vous vous sentez comme coupable que les choses aillent bien pour vous. Et cette carte, c'est parfois quand on passe par des changements, des fois ça arrive où vous changez tellement et votre situation est tellement différente qu'il y a certaines personnes qui suivent plus. Et ces personnes qui suivent plus, ben elles sortent de votre vie. Finalement, elles sortent de votre vie parce qu'elles ont plus de place dans votre vie.
Et ici, avec cette carte, c'est d'autres personnes vont venir prendre la place de ces personnes. C'est pas parce que vous perdez un ami, une amie, quelqu'un que vous sentiez qui était proche, mais qui n'a plus sa place dans votre vie, c'est pas pour autant que vous allez être seul. Il y a d'autres personnes qui sont là, prêtes à vous adopter, des personnes qui vibrent dans la même énergie que vous. C'est un peu ça. Je sens que c'est pour ça que vous hésitez, parce que je vois que des bonnes choses. Je vois que des bonnes choses pour vous ici, mais je vois quand même que vous hésitez et que vous dites non, c'est trop beau pour être vrai, je mérite peut-être pas ça. Et moi, je vous dis aussi, vous le méritez. Vous méritez ça et plus. Vous méritez ça et plus. Et vous allez être entouré de personnes. Peut-être pas les personnes que vous espériez, mais en tout cas, vous allez trouver des personnes autour de vous qui vont partager ça avec vous. Donc voilà, ça c'était votre message des oracles pour cette pleine lune en Verseau du 22 août. Si vous avez choisi cette option, laissez-moi un emoji de planète de la Terre pour savoir que vous avez choisi cette option. Et si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.